Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite de nombreux débats et interrogations. Le traitement des déchets nucléaires et quel avenir nous attend dans ce domaine. Nous allons explorer les différentes méthodes de gestion de ces déchets, les enjeux environnementaux et sanitaires, ainsi que les innovations qui pourraient transformer notre approche. Restez avec moi pour découvrir les défis à relever et les solutions possibles pour un avenir plus sûr et durable. Traitement des déchets nucléaires. Quel avenir ? Le traitement des déchets ne cesse d'évoluer. En particulier concernant les déchets de l'industrie nucléaire, qui sont spécifiques à bien des égards. Leur toxicité diminue avec le temps et leur diversité nécessitait des méthodes de conditionnement adaptées au volume et à leur nocivité. Par chance, les plus dangereux sont aussi les moins nombreux. Comme dans toute filière en essor, des procédés éprouvés sont mis en œuvre à l'échelle industrielle pour le traitement des déchets nucléaires. C'est le cas de la vitrification, de la cimentation, du compactage et du bitumage, tandis que des recherches sont menées pour améliorer les performances des procédés actuels et avec des échéances plus lointaines, résoudre des difficultés nécessitant des sauts technologiques majeurs, comme dans le cas de la transmutation des actinides par exemple. Le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont. Aristote, métaphysique. Le but recherche par le conditionnement est celui de disposer d'objets faciles à manipuler, répondant à des normes strictes pour assurer leur tenue dans le temps et surtout garantir la non-dispersion des radioéléments. Les déchets primaires peuvent occuper tous les états de la matière, solide, liquide, gazeux, ils sont généralement très volumineux et les radioéléments peuvent être repartis de manière hétérogène au sein des matériaux. Le choix d'un procédé ne peut se faire qu'à partir d'une connaissance assez précise des caractéristiques du déchet brut. Quelle est sa nature physique, sa composition chimique et sa radioactivité, sa teneur en radioéléments à vie langue. Autant de questions à instruire avant de choisir la filière la plus adaptée. Par ailleurs, pour réduire la quantité de déchets qu'il faudra gérer sur le long terme, des traitements sont généralement utilisés. Ils consistent à réduire les volumes par incinération ou compactage ou encore décontaminer les matériaux dont les surfaces retiennent des poussières radioactives. Le conditionnement conduit finalement à la fabrication de ce que l'on appelle un colis, objet constitué d'une matrice chargée de piégés. Les radioéléments et d'un conteneur qui permet, outre sa fonction d'écran double, il empêche l'intrusion d'eau et bloque les rayons alpha, bêta et une partie des rayons gamma, d'assurer une manutention aisée. Même s'il existe de nombreuses méthodes pour conditionner les déchets de l'industrie nucléaire et bien que les recherches se poursuivent. Pour diminuer les volumes, améliorer le confinement et réduire la nocivité de certains d'entre eux, le bilan actuel ne fait que justifier un peu plus l'intérêt que l'on porte au vert. 96% des émetteurs bêta et gamma et 99,5% des émetteurs alpha se retrouvent in fine dans le vert. Plusieurs pays ont choisi de vitrifier leurs déchets, mais le cas de la France reste unique de par les quantités produites et la maîtrise de la technologie. Sommes-nous en avance sur notre temps, ou bien faisons-nous fausse route ? Ce dossier tente de comprendre les raisons qui ont motivé ce choix, nous fait découvrir les autres modes de traitement des déchets. Et se penche plus en détail sur le cas du verre, ce matériau de notre quotidien aux propriétés si particulières. En conclusion, le traitement des déchets nucléaires représente un défi majeur pour notre société. Alors que nous avançons vers un avenir où l'énergie nucléaire pourrait jouer un rôle crucial dans la transition énergétique, il est impératif de développer des solutions durables et sécurisées pour la gestion de ces déchets. Les innovations technologiques, la recherche continue et la collaboration internationale seront essentielles pour garantir que nous puissions tirer parti des avantages de l'énergie nucléaire tout en protégeant notre environnement et les générations futures. L'avenir de la gestion des déchets nucléaires dépendra de notre capacité à agir de manière responsable et proactive.